faut une sacrée motivation pour faire ce concours. Ces 12 jeunes, moi, je peux que les féliciter parce que c'est beaucoup d'heures de travail en amont, de préparation. Et je pense que là, ils vivent 3-4 jours de stress intense. Comment se déroule le concours? Alors, on les voit, ils sont juste derrière vous. Ils sont à pied d'œuvre depuis 8 heures ce matin. Comment ça se déroule sur ces 3 jours, ce concours? Alors, hier matin, ils ont fait la mise en place un peu de leur place de travail. Et, ils ont commencé le concours vers les 14 heures, d'abord par des dessins. Puis après, ils vont avoir certaines tâches un peu différentes. Il y a des tâches de rapidité où d'un coup, ils ont une tâche bien précise, faire un assemblage dans le temps le plus rapide possible. Et puis, c'est le premier qui finit, par exemple, qui va donner un tempo, puis les autres seront pénalisés en fonction du retard qu'ils auront par rapport à ce premier. Et à la fin, en fin de compte, ils vont monter une maquette entière qui sera présentée à la fin du concours avec des assemblages qui, pour les néophytes, paraissent assez simples, mais c'est extrêmement compliqué par rapport au dessin et aux traits et au développement des pièces qu'ils sont en train de faire. Quelles sont les qualités requises aujourd'hui? Parce qu'on sait que toute formation évolue dans le temps avec de nouveaux outils. Quelles sont les qualités requises aujourd'hui pour se lancer dans une formation de charpentier? Alors je dirais qu'il faut juste de la motivation, puis c'est tout. Parce que tout le reste, vous allez l'apprendre. On dit toujours qu'il faut être doué en calcul, mais je dirais oui, il faut savoir un peu faire deux, trois petits calculs, mais ce n'est pas non plus la base du métier. Je dirais beaucoup de motivation, et puis c'est tout. Parce que les gens avec qui vous travaillez ils vont vous donner cette passion, parce que moi je trouve c'est vraiment un beau métier. Radio Chablais. Suivez-nous, on vous suit.